Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Nous allons vous poser, et nous poser peut-être collectivement d'ailleurs, une question que tout propriétaire s'est posée un jour. Suis-je obligé de participer à l'assemblée générale de ma copropriété, Philippe ? Et la réponse à cette question est relativement simple. Sur le plan strictement juridique, aucune loi n'oblige un copropriétaire à participer à l'Assemblée générale. Il n'existe pas de sanction pour les absents, mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation légale que l'Assemblée générale n'est pas essentielle. Je dirais même que c'est un véritable devoir moral et patrimonial pour chaque copropriétaire. Alors, pourquoi parlez-vous quand même de devoir moral et patrimonial à l'instant ? Qu'est-ce qu'on risque concrètement à ne pas y participer ? Parce que l'Assemblée générale, c'est le moment où les copropriétaires décident collectivement de la gestion de leur immeuble. On y vote le budget prévisionnel, les travaux, le choix du syndic et du conseil syndical, les modifications du règlement de copropriété. Un copropriétaire qui ne participe jamais laisse les autres décider à sa place, y compris sur des sujets qui touchent directement son portefeuille. Alors, avez-vous un exemple concret pour nous expliquer ce risque ? Absolument. Imaginons qu'on vote un ravalement de façade à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le copropriétaire absent devra payer sa quote-part comme tout le monde, sans avoir participé au débat sur le sujet. C'est quand même dommage. Et contester une décision a posteriori, quand on était absent et pas représenté, c'est un véritable parcours du combattant et par ailleurs très coûteux. Alors, vous parlez aussi de se tenir informé. L'Assemblée générale, c'est aussi un moment d'information et d'échange. Oui, et c'est un aspect que beaucoup de copropriétaires sous-estiment. L'Assemblée générale, c'est le moment où les comptes sont présentés et expliqués, où l'on fait le point sur l'état de l'immeuble, les sinistres, les travaux en cours, les procédures judiciaires et les projets de travaux à venir. Et comme je viens de le dire, c'est le moment d'échange entre copropriétaires et le syndic ? Oui, car c'est également l'occasion de poser des questions et un copropriétaire qui ne va jamais à l'Assemblée générale passe à côté de toutes ces possibilités. Il reçoit certes le procès-verbal après coup, mais un procès-verbal en copropriété ne fournit que le résultat des votes, mais pas la richesse des échanges et des débats. Alors venons-en aux différents modes de participation, Philippe. Si on ne peut d'ailleurs pas être présent physiquement, quelles sont les alternatives proposées ? La loi offre plusieurs possibilités. Et c'est important de les connaître. La première, la plus classique, c'est la présence physique. Le copropriétaire se rend à l'Assemblée, participe au débat, vote en personne. C'est évidemment le mode de participation le plus complet, celui qui permet de s'exprimer pleinement, de réagir au débat et de peser sur les décisions. Et si on ne peut pas se déplacer physiquement ? Il y a d'abord le pouvoir, ou la procuration, c'est-à-dire le fait de donner une procuration à une personne de son choix. Cela peut être un autre copropriétaire, son conjoint, un ami ou même un tiers extérieur à la copropriété. Il faut savoir qu'un même mandataire ne peut pas détenir plus de trois pouvoirs, sauf si le total de ses voix et de celles de ses mandants ne dépasse pas 5% des voix de la copropriété. Alors sur ce point-là, très précisément, avez-vous un conseil à donner ? Oui, je recommande à ceux qui donnent pouvoir de bien préciser leurs instructions de vote à leur mandataire, pour que celui-ci respecte leur volonté sur les résolutions importantes. Et il y a aussi la visioconférence maintenant pour pouvoir participer à l'Assemblée générale et qui est très généralisée depuis la Covid. Oui, sur le papier, c'est une avancée. Depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, les copropriétaires peuvent participer à l'Assemblée générale par visioconférence si l'Assemblée générale a préalablement autorisé ce mode de participation. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas dire que la visioconférence prenne un véritable essor dans les grosses assemblées générales. On s'est vite rendu compte d'une limite très concrète. Au-delà d'une quinzaine de participants, la discussion devient très difficile. Pour les petites copropriétés, cela peut fonctionner. Pour les grandes, c'est un outil qui montre encore très vite ses limites. Absolument. Et la dernière solution, Philippe, c'est le vote par correspondance. Oui, exactement. Le vote par correspondance a été pérennisé par la loi. Le copropriétaire reçoit un formulaire de vote avec la convocation et peut exprimer son vote sur chaque résolution avant la tenue de l'Assemblée. Le formulaire doit être reçu par le syndic au plus tard 3 jours francs avant la date de l'Assemblée. Le vote par correspondance, c'est mieux que l'absence totale, mais c'est moins riche qu'une participation active. En résumé, votre message aux copropriétaires, c'est de participer coûte que coûte. Mon message, c'est que l'Assemblée générale n'est pas forcément une corvée.
C'est un acte de gestion responsable. Être copropriétaire, ce n'est pas seulement posséder un lot, c'est faire partie d'une collectivité et participer à sa vie. Ne pas participer à l'Assemblée, c'est un peu comme ne pas aller voter. Personne ne vous y oblige, mais vous renoncez à peser sur les décisions qui vous concernent directement. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain vers 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.